premier cas positif avéré, ça s'est passé sur la Cassine 1. Oui, la Cassine 1 est une petite structure qui se situe à peu près à 1,5 km de cet endroit-ci. La première réaction, évidemment, était quand même un sentiment de crainte. De crainte parce qu'on est dans un contexte d'inconnu. Les médias nous vendaient parfois un petit peu la fin du monde, hein. Je m'en souviens aujourd'hui. Et quelque part, nous n'étions pas nécessairement formés à cela. Dans les Cassines, oui, on a 2 infirmières, on a un pôle soins et on a principalement des éducateurs. Donc ça a été un sentiment de crainte et puis un sentiment aussi de devoir se dire, voilà, on y est maintenant, on est face à ce qu'on a entendu dans les médias et il faut prendre les choses en main. Alors, on a bénéficié bien entendu du support du réseau Abilis et donc des personnes qui nous encadrent et nous entourent pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir réfléchir avec nous aux meilleures procédures. Et on a mis les choses en place. Il faut savoir que donc, les Cassines étant séparées dans Flobec, nous avions à l'époque un restaurant communautaire, donc tous les résidents venaient ici à midi pour manger. Isoler les Cassines, ça a impliqué de remettre tout un protocole en place, et ça veut dire travailler la liaison froide au niveau alimentaire, ça veut dire distribuer l'alimentation, demander donc à mes ouvriers de maintenance de faire des trajets. Et donc, d'abord par téléphone, puisque j'étais à Bruxelles, le lendemain ici, on a vu tous ces membres du personnel qui allaient nous apporter un support logistique, parce qu'il était important d'avoir un support logistique pour y organiser. Et en 48 heures, on y est arrivé. Le second foyer qui a été touché après la Cassine, on a fait comme on fait le plus simplement du monde, on a pris le téléphone et on s'est appelé. C'était donc le foyer du Petit Prince chez Jamel Seïd. Et on a régulièrement échangé durant cette période par rapport au fonctionnement, au protocole mis en place, et puis aussi à notre ressenti, bien entendu, parce que on a tous été confrontés, nous-mêmes on était mis dans une situation compliquée, nos éducateurs étaient dans une situation compliquée, il y avait du pilotage à mettre, il fallait donc savoir piloter, il fallait rassurer les gens, il fallait savoir quand même leur donner une direction. Et il y a eu l'autre part qui était tout ce qui était mis en place aussi au niveau du réseau Abilis, hein, avec l'élaboration d'un plan interne d'urgence, etc. Et là, effectivement, on s'appuie sur les différents experts du réseau. Dès qu'on a annoncé le nouveau fonctionnement des équipes, parce que je parle du fonctionnement des résidents, mais les équipes ont fonctionné différemment aussi en termes d'horaire, par exemple. Et ils ont dû apprendre à mettre des protocoles en place pour se changer, prendre une douche à l'étage. Normalement, les éducateurs ne prennent pas des douches après leur travail. Donc ça a été très très vite assimilé, très bien accepté et très vite mis en place. Aujourd'hui, il y a de la fatigue. Aujourd'hui, il y a vraiment de la fatigue, il y a de l'essoufflement, il y a de la compréhension, bien sûr. D'abord, ils l'ont vécu, ils n'ont pas envie de le revivre, ils savent qu'on reste dans une situation compliquée, mais néanmoins, les résidents sont aujourd'hui fatigués aussi. On ne sait plus faire les mêmes types d'activités. Alors on propose, hein, on essaie de proposer, on repropose, mais effectivement, on vit dans nos structures. Alors à un moment donné, ça peut s'essouffler. C'est cette structure-ci qui a été en isolement pendant plusieurs semaines. Et c'est cette structure-ci qui s'essouffle le plus. C'est dû à la problématique des résidents, qui sont des résidents qui prennent beaucoup plus de place, qui vont être systématiquement dans la relation avec l'éducateur, toujours dans la demande par exemple. Voilà, on a relancé des entretiens de fonctionnement, voir un petit peu comment vont les gens, où ils en sont, comment on peut les accompagner dans les projets, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pour les accompagner tout simplement et pour les aider. Alors, dans les Cassines, ça c'est déjà très clair, on ne retournera plus dans le restaurant. C'est-à-dire que le Covid a imposé qu'on ne retourne plus dans le restaurant à midi, mais ça allait de toute façon être un projet à plus long terme de ne plus le faire. Et on a fait le constat que le fait de ne plus avoir ce rassemblement de résidents à midi, donc chacun reste dans ses structures, avec tout un système d'adaptation, on a fait des réinvestissements, on a beaucoup moins de comportements défis lors des repas. Et donc en gros, de l'apaisement. Donc ça, déjà au niveau structurel, ça va rester. Ce que l'on va en retenir, bien entendu, si ça se reproduit, on est prêt maintenant. Et ça, c'est différent.
Parce que au tout début, moi j'ai eu de la chance sur les Cassines, que nous avions un stock de masques qui était déjà suffisant, peut-être pas en FFP2, mais en chirurgicaux, oui. On avait des surblouses, on avait du gel hydroalcoolique. Je sais que d'autres ont été confrontés à d'autres problèmes. Alors bien voilà, maintenant on va avoir un stock qui va être présent en cas de nouvelles crises. Et moi j'aime bien me souvenir et renvoyer ça un petit peu aux équipes quand ils sont à nouveau confrontés à une difficulté, pour leur dire n'oubliez pas, ça on a réussi à le faire. Et ils l'ont démontré. C'est pas moi tout seul, c'est pas moi et mes coordinateurs. Non, c'est l'équipe, ce sont les résidents, c'est tout le monde qui a réussi à passer au travers de ça. Même si on va mettre notre personne pour montrer qu'on sait où on va effectivement, qu'on est des gens solides, on nous demande aussi de l'être, ça fait partie de la fonction. Euh, on se fatigue aussi comme n'importe qui. Pendant ces périodes-là, on a travaillé du lundi au dimanche, hein, où on nous appelait la nuit, ou nous on appelait la nuit des éducateurs pour dire voilà, est-ce que ça va, etc., etc. Et donc c'est tous ces moments peut-être un peu plus, durant lesquels on est sorti un peu du cadre de sa fonction pour être vraiment dans le relationnel. Donc je me souviens de cafés avec des éducateurs, d'appels que j'ai fait la nuit. C'est un éducateur qui était un peu plus en souffrance, clairement, par soutien. Ça, ce sont des beaux moments. Avec, avec les résidents, c'est les petites surprises du quotidien. C'est aussi les choses tristes. On a malheureusement eu un décès. Il a fallu l'annoncer alors que tous les résidents étaient en isolement en chambre. Donc c'est extrêmement compliqué. Et ça reste, j'espère que le mot ne sera pas mal pris, mais ça reste quand même un beau moment. Parce que là, c'est notre psychologue qui est venu sur place, a annoncé individuellement aux résidents quelque chose de compliqué qui s'est passé dans un cadre tout à fait inédit, inattendu. Dans la prise en charge de structures aussi grandes, parce que les cassines sont grandes, quand quelque chose comme ça vous tombe sur la tête, vous le vivez vraiment comme ça, hein, comme, boum, un bon petit coup de marteau. Et la première réaction, ça a été maintenant il faut y aller. Voilà, on le savait, on l'entendait dans les médias. Ça bougeait, on s'attendait à ce que quelque chose arrive. Et la première réaction, avant la peur, certainement bien avant la fatigue qui arrive plus tard, c'était il faut y aller. C'est ton rôle. Voilà. Aujourd'hui, tu es directeur, tu prends ce rôle-là dans les cassines, il faut y aller et il faut que tes équipes te suivent là-dedans. Et la plus belle leçon, sans doute, c'est de constater à ce moment-là que l'équipe vous fait confiance. Et d'avoir vu les trois structures, donc les trois équipes, enclencher aussi vite, d'avoir vu les deux coordinateurs sur lesquels je me repose énormément, enclencher aussi vite. Ça a été pour moi une belle leçon. Une belle leçon. Et aussi ces personnes qui sont sorties un peu de leur rôle. Par exemple, je citais notre psychologue tout à l'heure. Notre psychologue, je l'ai mis en télétravail. Il n'en avait pas très envie, hein, soyons clairs. Il voulait vivre ce qui se passait dans la maison pour les éducateurs, pour les résidents aussi. Et on lui a demandé de rester en télétravail pour rester un support pour nous au cas où l'encadrement s'effondrait. Et il a dû revenir sur le terrain pendant plusieurs jours. Et donc il a dû vivre le vécu quotidien des éducateurs, des résidents dans cette réalité-là. Et je reste persuadé que ça a créé des liens tout à fait particuliers, ou je ne trouve pas le mot exact, hein, oui, des liens particuliers entre ces gens. Ce sont des belles leçons.